Alors, juste un tout petit message pour vous parler un peu de cette quête du beau qui finalement, moi, m'emmène quand même à traverser des trucs assez dingues que j'avais pas du tout imaginé quand j'ai lancé ce podcast, parce qu'en fait, je sais pas si du coup vous êtes... je l'ai dit parfois, mais quand je commence Où est le beau en 2019, donc c'est le premier épisode en janvier 2019, donc j'avais pensé ce podcast déjà en 2018, mais moi j'étais pas du tout dans ce chemin dans lequel je suis aujourd'hui. Je connaissais absolument rien, ni à la déco, à l'archi, encore moins à ces sujets qui étaient étroitement liés de ressources, de soutenabilité, de comment en fait on habite demain le monde. J'avais pas conscience à quel point cette question de où est le beau allait nous emmener hyper loin. Et là, donc ça va faire 4 ans et demi, un peu plus maintenant, et donc on va rentrer dans la saison 7 à la rentrée. Là en septembre, donc ça commence à faire. Il y a plus de 200 épisodes qui sont en ligne, et ce que je trouve à la fois génial et formidable, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même qu'au début, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si le podcast était devenu un peu une ruche dans lequel on pouvait venir butiner, parce qu'il y a quand même des thèmes qui sont très différents. J'ai à la fois reçu des architectes d'intérieur, des designers, des gens qui sont designers-chercheurs avec création des nouveaux matériaux. Ensuite, on a eu des astronautes, après des gens qui sont plutôt... comme Bertrand Piccard, voilà, dans des formes de fédération, de solutions pour le monde de demain. Et puis des jardiniers, des paysagistes, des botanistes, des personnes qui aujourd'hui s'occupent de nos forêts, de comment finalement, je pense notamment à Francis Allais, qui se mobilise beaucoup avec son association pour réimplanter une forêt primaire au nord de l'Europe. Donc voilà, que des gens qui sont au profil différent, et ça je pense que c'est aussi un truc qui est peut-être un peu c'est aussi quelque chose auquel je tiens énormément, finalement, à pas scléroser le podcast dans un espèce de chemin de fer tout tracé, et ça a vraiment été le fruit de mes rencontres et de mes prises d'intérêt, de mes questionnements aussi. Et ça va vraiment continuer, parce que le champ aussi aujourd'hui du beau que moi je perçois, il a de plus en plus de force, et puis il est aussi de plus en plus en lien avec des postures intérieures. Moi je ressens en fait aujourd'hui, alors je sais pas comment vous dire, mais de plus en plus même de choses, hein, quand je rencontre des gens, etc. J'ai des perceptions que j'avais pas avant, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je me connecte à d'autres, pas que à ce qui sort de la bouche en fait des gens, et donc il y a une espèce d'authenticité aussi que j'identifie chez certains et plus trop chez d'autres, parce que ça vibre pas trop chez moi. Ça, jusqu'à présent, je me disais ma pauvre, t'es complètement perché, je le regardais pas vraiment, et aujourd'hui j'ai décidé de complètement me laisser guider par ça, par mon intuition. Donc je pense qu'on peut appeler ça intuition, parce qu'évidemment c'est plutôt ça dont il est question, parce que ça ne s'explique pas rationnellement. Et donc dans cette nouvelle c'est pas dans cette nouvelle voie, mais en tout cas c'est dans cet approfondissement de cette question où est le beau. En tout cas voilà, je voulais vous partager qu'on allait aller à la rencontre de personnes qui sont un petit peu inédites aussi, des gens qu'on n'entend pas forcément souvent dans les médias, pas forcément non plus sur le beau. Mais en revanche, voilà, des personnes qui, pour moi, portent un vrai, vont nous permettre de cheminer sur cette question qui, en fait, je trouve vraiment fondamentale à se poser. Aussi différents soient nos perceptions du beau. C'est-à-dire que, je pense que vous l'avez bien vraiment compris, on n'est pas du tout en train de chercher une définition universelle du beau. On est plutôt en train de voir à quel point il y a une richesse dans nos perceptions, et tout ça pour finalement qu'on soit vraiment autonome dans notre rapport au beau.
parce que en fait on est tous uniques, donc on a tous une perception du beau qui est différente, on va tous aimer des trucs différents, et ça c'est merveilleux. Il faut absolument pas qu'on arrête ce truc là, au contraire, même si aujourd'hui ça va peut-être à l'encontre de certains modèles, parce que si on n'aime pas tous la même chose et que si on assume vraiment tous nos singularités, ben on va avoir besoin aussi de pouvoir faire atterrir ces désirs du beau dans des choses qui sont un petit peu différentes, donc pas forcément des standards. Donc ça va aussi questionner en cascade de plein de choses, mais c'est pas parce que ça questionne des choses qu'il faut pas y aller. Moi je pense que si ça, en tout cas pour vous, c'est quelque chose qui résonne d'une manière ou d'une autre, il faut pas se voiler la face en se disant purée, on va aller dans un truc, je sais pas trop où ça va m'emmener, etc. J'ai pas envie de questionner ce truc là, je garde la tête sous le tapis. Enfin, vous avez le droit, hein, évidemment, parce qu'on c'est aussi chacun, c'est des temps, c'est des moments et tout, mais parfois ça c'est pas la révolution non plus, hein. C'est juste que ça fait accoucher d'un truc qui était toujours là, qui a toujours été là chez nous, et qu'on voulait peut-être juste pas trop s'avouer ou pas trop voir, etc. Et je trouve que quand on a une forme d'acceptation aussi de ce qu'on aime, de ce qui nous met en émotion, de ce qu'on trouve beau, et ben on est plus ancré, en fait. On sait plus qui on est, on sait plus où on va. En fait, on connaît un peu plus, enfin, on se questionne aussi davantage, on a plus de réponses sur quand on se pose la question pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous anime. Souvent, c'est d'avoir pris quelque part, d'avoir fait des choix essentiels et pris une posture qui est très singulière sur ces questions du beau, du bon, du sens aussi, hein. Et ben ça nous aide énormément, je trouve, après. Donc voilà, donc du coup, en tout cas, ça c'est quelque chose qui va être peut-être un tout petit peu la nouveauté de cette nouvelle saison, c'est qu'on va aller dans la profondeur et dans la vérité du beau. On va toujours évidemment rester au contact de celles et ceux qui font ce beau au service du vivant, cosmopolie, comme j'aime bien le dire, cette cosmopolitesse là, ce néologisme qui a été inventé par Baptiste Morisot et Alain Damasio. Mais voilà, là on est là, au moment où je vous enregistre cette petite voice note, on est en août, on vient il y a quelques jours là de passer ce fameux jour du dépassement, et en fait la cosmopolitesse, ce serait peut-être de se dire que on est dans un beau qui à la fois permet de rester on utilise une planète par an, et c'est super, et aussi une posture intérieure, en fait, avec un accord sur ce qui est beau profondément pour nous, quoi, et pas uniquement sur l'écologie avec une frugalité ou le fait que ça consomme tant d'énergie ou machin, enfin un espèce de raisonnement uniquement sur la matérialité du monde, parce que je pense qu'en fait il y a plutôt une essence du beau qui est intégrale et qui est systémique, en fait, qui est et c'est ça, en fait, à mon avis, qui va vraiment vraiment être intéressant à toucher, et on l'a jamais trop exploré. En tout cas, moi je vois peu de choses là-dessus, un petit peu sur certains dans certains documentaires, etc., mais c'est un peu dispersé. Et donc là, j'ai très 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 envie aussi de pouvoir poser certaines questions à mes invités. Peut-être que pour lesquelles, questions que je m'interdisais peut-être aussi de poser, ou parce que je sais pas, j'avais un peu un espèce d'autocensure qui sort de je sais pas où, mais voilà. Et je pense que là, je vais un peu libérer les vannes. Et puis voilà. Donc certains peut-être ça va pas vous plaire. J'en sais rien. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, si ça résonne en vous, tout ça, bah tant mieux. Et si ça résonne pas, bah tant mieux aussi, parce que ça voudra dire que du coup, vous avez d'autres directions, d'autres chemins qui vont s'ouvrir à vous, et que vous allez laisser celui-là pour aller en suivre d'autres, et c'est super. Donc voilà. Je profite aussi pour vous dire que je repartage dans les notes de cet épisode le lien pour Patreon, la communauté du coup Où est le beau qui se crée. Vous avez été nombreux, en fait, à me dire que j'avais pas suffisamment parlé de ce truc-là. Je sais que j'en ai pas assez parlé. C'est vrai que le projet de Maison Où est le beau m'avait beaucoup sollicité. Là, le projet de Biennale me sollicite aussi énormément. Donc j'ai pas eu le temps de trop en parler, alors que pourtant c'est hyper important, parce que ça me permet, moi, de
pouvoir aussi être autonome et indépendante en fait avec ce soutien financier que cette communauté me permet d'avoir. Donc ça, c'est tellement précieux, et je remercie encore infiniment toutes celles et ceux qui ont déjà rejoint la team des contributeurs Où est le beau sur Patreon. Et donc je le redis, ça donne accès à des contenus exclusifs, donc notamment des voice notes exclusives, et aussi à tout un tas de newsletters et d'éléments de partage. Tout est indiqué du coup dans les contreparties sur Patreon. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Voilà, je vous embrasse et à très vite.